Salut bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous en sommes vraiment infiniment reconnaissants de tourner votre appareil sur notre chaîne Cross Ngilo Ministries. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend Christian Ngilo. Et sur ces plateaux, j'ai mon frère Joël Kangoudi et j'ai mon frère Russi Moukoko. Et nous voulons continuer à parler le sujet que nous avons abordé dans notre émission qui a précédé. Et c'est une préoccupation sur laquelle nous voulons réfléchir. La préoccupation, c'est quoi? La préoccupation, c'est que la musique qui nous vient du pays impacte nos vies en Occident. Et nous, en Occident, ou pour les musiciens qui font de la musique, cette musique n'a pas le même impact au pays. C'est pourquoi nous sommes encore là pour réfléchir sur ce sujet. Alors, papa, merci encore de votre disponibilité. Mon frère ici, merci pour votre disponibilité. Nous voudrions encore présenter les excuses pour l'émission qui a précédé, puisque nous avons eu un problème de micro pendant l'émission et nous nous en sommes rendus compte après l'émission. Nous nous en excusons. Nous ferons un effort de vous offrir une bonne qualité de son. Surtout que c'était votre micro et c'était moi le technicien qui était au four et au moulin. Je vous présente aussi mes excuses. Alors, Papa Russi, vous êtes un musicien. D'ailleurs, vous venez de publier un single. Comment le single est en train d'évoluer? Je dirais pas mal. Je dirais pas mal. Ceux-là qui n'ont pas encore fait, il faut aller sur New Berea Pro. On a déjà sorti 2 singles. Mais on bénit le Seigneur pour ce qui se fait déjà. Gloire soit rendue à Dieu. Papa Joël, vous planifiez aussi dans les jours à venir de mettre sur le marché ou à la disponibilité, à la disposition du corps du Christ un single, un album? Bon, merci pour votre question. Je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de savourer ça. Ok. Et en fait, c'est le grand thème autour duquel nous sommes en train de bénir Dieu par rapport à cette inspiration. Gloire et à je Dieu. crois que autant que par la grâce de Dieu, mettre un cantique, mais nous, on reste encore connecté à ce que Dieu va dire. Amen. Mais présentement, là, nous savourons Accenté. Nous savourons Accenté et mon appui. Ma sœur, là. Mon seul appui. Alors, Papa Joël, nous avons été avec vous dans l'émission ici, la fois passée, et nous avons parlé de 2 problématiques qui se posent par rapport aux musiciens en Occident, et c'était le temps. Nous avons attaché au temps la consécration et nous avons aussi parlé de la collaboration. Pouvez-vous nous résumer un peu ce que vous disiez que les autres n'ont pas pu entendre faute de problème de micro? Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vais faire juste un passage en revue. Alors, la fois passée, il était question de répondre à la question, la question qui avait été posée. Alors, j'étais en train de dire que c'était une bonne réflexion, une bonne observation. Parce que je disais, avant de apporter une solution à un problème, l'homme doit d'abord observer. Quand on observe, c'est qu'il y a un problème. Mais toute observation a pour objectif de pousser l'homme à prendre une action. Ouais. Et j'étais en train de dire que cette émission, c'est l'action qui est le résultat de cette observation. Et c'est une vraie observation. Nous sommes beaucoup plus nourris par cette musique-là qui nous provient de l'Afrique. En particulier de la RDC pour nous qui venons de la République démocratique du Congo. Alors, ne pas poser cette réflexion-là, c'est soit faire semblant, soit laisser les choses aller comme ça. Mais moi, je crois que cette observation nous pousse, c'est comme une interpellation aussi, pour qu'on essaie un peu de voir les choses autrement. Alors, en répondant à cette question, on avait dit qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu par rapport à nous qui sommes en Occident. Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas cette volonté-là. On a la volonté,
Mais on est face à une autre réalité. Parmi ces réalités, on a cité les temps. Ceux qui sont au pays, ils ont beaucoup plus de temps de se mettre ensemble, vous voyez, de travailler ensemble, eux, de mettre à notre disposition ces chants-là, ces chansons-là. Mais nous qui sommes en Occident, chacun de nous a son calendrier. Nous sommes bités à un problème de temps. Pourquoi? Parce que c'est le système qu'on a trouvé. Alors, il faut faire avec le temps. Alors, le petit temps qu'on trouve là, des fois, ça permet, des fois, ça ne permet pas. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit rester comme ça sans rien faire. Non. Je crois qu'aujourd'hui, on parle d'accentuer. Oui. C'est-à-dire, au-delà du temps, le frère a mis toute son énergie en marche pour qu'on ait accent aujourd'hui. Mais ce sont des réalités. Le temps, et autant on a parlé de la consécration. La consécration, c'est-à-dire le temps que la personne par qui Dieu passe, ok? Parce que Dieu utilise toujours l'homme. Dieu inspire à l'homme. L'homme doit prendre le temps lui-même de comprendre la raison pour laquelle Dieu fait passer ces chants-là par lui. Ok? Lui-même doit d'abord être bénéficiaire de cette révélation. Voilà pourquoi j'avais dit la fois passée qu'une révélation ne trouve pas son sens aussi longtemps que la personne qui reçoit cette révélation lui-même n'est pas bénéficiaire de cette révélation. Ouais. Voilà pourquoi il n'y a pas d'impact. L'impact passe si vous-même qui avez reçu la révélation, cette révélation vous a d'abord béni vous-même. C'est alors que cette bénédiction va toucher aussi, cette révélation va toucher aussi les autres. Alors, pour en arriver là, tu dois aussi prendre le temps dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, pourquoi pas les autres, seulement moi? Pourquoi tu m'as choisi? Tu fais passer ce chant par moi. Quel est l'objectif que tu poursuis? Parce que Dieu ne fait rien sans motif. Quand Dieu donne un chant, c'est-à-dire Dieu poursuit quelque chose au travers de nous. Alors, nous, que Dieu a choisi, c'est-à-dire je parle de la personne, oui. La personne doit chercher à écouter Dieu. Seigneur, pourquoi tu as fait passer ce chant par moi? Tu veux que je le fasse comment? Et derrière toutes ces questions, il y a aussi l'aspect qu'on avait évoqué. Avec qui faire ces chants-là? Collaborer. Ouais, un peu ça? Oui. Alors, le temps de se consacrer, la consécration trouve vraiment son sens par rapport à cette question. En tout cas, là, le frère Joël Kangoudi a vraiment résumé l'émission qui a précédé l'émission d'aujourd'hui. Alors, Papa Russi, vous avez certainement suivi l'émission que nous avons eu à faire avec le bien-aimé et vous avez eu à entendre les deux notions ou les deux points que nous avons soulevés. La notion de temps attachée à la consécration et la notion de la collaboration. Vous avez travaillé ici, vous avez fait l'album. Comment vous avez trouvé l'aspect collaboration dans la ville par rapport au travail que vous avez eu à faire et par rapport aussi au temps que vous avez eu à mettre pour ces cantiques? Yes, merci beaucoup pour l'invitation. Nous saluons les amis qui nous suivent aussi. Et je bénis le Seigneur pour l'intervention de Papa Joël. J'ai suivi avec intérêt l'émission que vous avez eu à faire avec la sœur Anne-Marie, que je salue d'abord, et lui dire que si elle contactait des gens qui disaient non, moi je n'ai jamais dit non, parce qu'elle me dit, je dirais oui. C'est pour dire que j'ai apprécié, j'ai aimé la réflexion, le sens où ils sont partis. Et j'ai dit merci au frère Joël, c'est parmi les qui nous soutiennent aussi particulièrement dans ce que l'on fait. Et je partirai de son exemple vu qu'il est là. C'est pas parce qu'il est là, il sait combien je respecte et j'honore son ministère. Et je crois que s'il faut aller dans le sens de parlant du temps et de la collaboration, j'éviterai de me perdre parce que j'ai voulu d'abord que l'on se pose une question. Quand on s'est dit la musique qui vient de Kinshasa nous impacte plus que la musique d'ici, j'aimerais qu'on se fixe. Quand on dit impact, on fait allusion à quoi? On fait allusion au fait que cette musique est beaucoup plus connue chez nous que nos musiques connues à Kin, ou autant que cette musique de Kin bénit nos vies plus que la musique d'ici bénissant à Kin. Ça c'est un sujet, je dirais, très délicat. Et ce n'est pas le fait que la musique qui vient de Kin est un peu plus connue ici à Dallas qu'on croirait que ça bénirait forcément de vie, que la musique n'est peut-être du moins dans nos églises, nous exécutons ces cantiques dans nos cultes pour prier avec. C'est ça maintenant le place. Là, c'est même à ces niveaux, je ne crois pas que c'est ça déjà l'impact. Si on devrait, en fait, ce n'est pas seulement ça l'impact, parce que ce que moi je me dis, c'est
En fait, c'est une réflexion. J'ai voulu vous provoquer aussi un peu avec ça. Ok. Parce que je me dis, c'est pas parce qu'une musique est devenue tellement célèbre qu'on s'imagine qu'elle bénit plus de vie que la musique n'est pas assez célèbre. Il n'y a pas de gens qui aujourd'hui jouent très souvent des cantiques, par exemple, de Papa Mante Daton. Mais ces musiques-là, peut-être dans ma chambre, a plus d'impact. A peut-être plus d'impact dans nos vies que ces musiques qui sont très célèbres. Parce que la célébrité, le fait que la musique soit connue, peut aussi dépendre de plateformes où cette musique est exposée. Si moi je fais un chant qui est exposé dans une plateforme qui n'est pas très suivie, il n'y a que 10 personnes, ces 10 personnes peuvent suivre cette musique. Et si cette musique vient vraiment des dieux et bénie de vie, une musique moins connue peut transformer 10 vies. 10 vies. Une musique très connue peut être devenue très célèbre, peut-être même plus chantée, plus de succès, mais ne bénit pas autant de vies. Je crois que c'est une réflexion que je prends comme ça, mais je me dis qu'il faudrait qu'on revoie la notion, hein, à ma manière de voir les choses. Parce que je me dis que Je crois que cette notion-là, nous en avons parlé quand nous avons soulevé le point de la technologie aujourd'hui, hein, où les gens ne cherchent que où est-ce qu'il y a beaucoup de likes, où est-ce qu'il y a beaucoup de subscribers, hein, disant que là où il y a beaucoup de likes, c'est là où les gens sont plus bénis. Par contre, hein, la bénédiction, ce n'est pas par rapport à la technologie des likes, mais on est allé aussi dans ce sens, oui. Il y a parce que c'est ça déjà la question, papa. Parce que ça déjà la question, on dira qu'il y a plus d'impact parce que c'est plus connu ou parce que ça bénit plus de vues. On dira qu'il y a plus d'impact parce que ça se chante plus dans nos églises ou parce que ça bénit plus de vues. Okay. Mais quand je dis ça, c'est en fait une question que je me pose pour que peut-être nos amis qui nous suivent comprennent que quand on parle de l'impact, on ne voit pas que le fait que cette musique soit plus connue. Hein. On voit au-delà du fait que c'est plus connu, mais on parle plus aussi dans le sens que ça bénit, ça impacte plus de vie, ça nous accompagne même dans nos cultes personnels. Et effectivement, la musique qui nous vient de chez nous, il y en a de ces musiques qui bénissent nos vies, qui impactent nos vies. Mais j'aimerais que la différence soit quand même d'abord faite. Mais la question reste posée. Et pour moi, c'était pour que les gens comprennent que quand on dit que ça impacte, nous ne voyons pas le fait seulement que ça soit plus connu, mais nous allons vraiment au-delà de tout cela. Alors, je crois qu'avant peut-être de continuer, hein, Papa Joël, il nous faudrait maintenant définir la notion d'impact. Okay. Quand nous disons la musique qui nous vient du pays impacte plus, hein, dans nos églises, dans nos vies, dans nos maisons, hein, qu'est-ce que nous sous-entendons? Et quand on parle de l'impact, on passe par beaucoup de choses. Par rapport à cette question, les réalismes nous poussent à comprendre que quand on parle de l'impact, okay, dans ces contextes, c'est beaucoup plus les chants qui sont chantés ou produits au Congo, okay, sont ces chants-là que nous reproduisons dans nos cultes. Ce sont des chants qui conduisent nos cultes. Vous voyez, on parle de ça dans ce sens-là. Oui. Parce que s'il faut aller plus loin pour parler de l'impact, on voit beaucoup plus ce que ces chants-là font. Mais Papa Richard a donné un exemple. Par exemple, dans sa chambre, il y a le frère Mété. Okay? Les chants de Papa Mété qui bénissent sa vie. Mais il est difficile, okay, de faire la ronde pour savoir quels sont les chants dans les chambres des gens qui sont en train de bénir. Alors, quand nous parlons de l'impact, c'est juste dans le sens des chants qui conduisent nos cultes. Les chants qui sont reproduits dans nos cultes. Vous voyez un peu ça? Parce que nous sommes ici, même dans nos fêtes, dans nos activités, nous reproduisons ce qui est fait là-bas. Vous voyez? Donc ça, c'est ça. Mais pour aller encore plus loin en parlant de l'impact, on voit beaucoup plus les résultats après. On parle de la transformation. Maintenant, quand on parle de la transformation, voilà pourquoi j'avais parlé de qu'est-ce que le chantre qui a écouté Dieu, qui a reçu l'inspiration, Dieu lui avait dit quoi? Ouais, non? Là, il n'y a que le chantre qui peut dire aussi que non. Moi, en recevant ces messages, Dieu m'avait dit que ces chants, je te donne ces chants juste pour guérir 5 personnes. Et le chantre, après avoir chanté le chant, okay, il a reçu le feedback de 5 personnes. Donc, il a atteint l'objectif. Exact, exact. OK. Moi, j'aimerais un peu aller au-delà de ces 5 personnes.
Okay? C'était juste un exemple. Oui, c'était un exemple. J'aimerais un peu aller au-delà de ces 5 personnes. Hein, je prends par exemple un cantique qui est maintenant populaire, okay, qui se chante dans le monde entier, composé ici au Texas par une Texane. Hein, elle chante God bless you, Lord bless you and keep you. Okay? Et ce cantique est chanté en français, ce cantique est chanté en lingala, ce cantique est chanté dans plusieurs langues aujourd'hui. Ok? C'est ça que j'essaye de voir comme un impact. C'est-à-dire un cantique qui est chanté, hein, et ce cantique, vous pouvez le trouver de génération en génération. Prenons un exemple d'un cantique comme... j'ai oublié le nom, le cantique ici qui était dans ma tête. C'est qui l'artiste? Hein? Non, c'est un vieux cantique. De quel artiste? En tout cas, je ne connais pas l'artiste, mais en tout cas, ça date du période de Mozart. Mais ça se chante. Prenons même Alléluia. Mais ce sont des cantiques qui se chantent jusqu'à aujourd'hui. Okay? Et nous pouvons trouver des cantiques chantés par nos frères et sœurs africains ou congolais, mais qui se chantent jusqu'à aujourd'hui. Un impact comme Yesu Azaliawa, Yesu Azaliawa. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu les Américains dans leur album ici aux États-Unis chanter Yesu Azaliawa. C'est un peu ça que j'appelle impact, selon moi. Je n'en disconviens pas qu'on peut impacter 5 personnes, 10 personnes, un groupe de gens spécifiques, mais je vois un peu cet impact-là. Là, parlant de ce que vous venez de dire, il y a papa aussi, vous voulez, il y a, partant de ce que vous venez de dire, c'est ce que j'ai dit au début. Ouais. Quand Dieu donne quelque chose, Dieu veut atteindre un objectif. C'est un cantique, mais qui, quand il est chanté aujourd'hui, ça touche des vies. C'est chanté partout. Quelque part, ok? Ça touche la source maintenant. Je vais parler de la source. Parce que la fois passée, j'avais expliqué, en tant qu'artiste, je peux me mettre à écrire un chant. Ok? Ces studios, moi, ça m'inspire. Je peux écrire un chant. Ouais, un peu ça. Mais il y a des chants, tu es par exemple en prière, ou tu es en train de dormir, Dieu t'inspire un chant avec un objectif clair et net. Ok? Ce n'est pas lié à un événement ou quoi. Okay. Dieu t'inspire comme il inspire au prédicateur le message. Okay. Ouais. Alors, ces chants-là, si vraiment c'est une inspiration, sont des chants qui conservent l'action. Ouais, un peu ça. Qui conservent. Et c'est là où on parle de l'authenticité, ok, de la révélation. Ce qui est authentique d'Hébert. Okay. Yes. Donc, allez-y, papa, mais la chanson que j'ai cherchée, c'était Amazing Grace. Ok. Amazing Grace. Go ahead. Yes, toujours dans le même sens comme papa, je vais être en train de le dire. Effectivement, quand un cantique vient des dieux, quand un cantique a de l'impact, ça fait aussi que ça devienne célèbre. Ça fait aussi que ce soit connu. On n'exclut pas ce fait. Mais le plus grand point, c'est jusqu'où ça transforme, ça bénit de vie. Comme on était en train de dire. Je pense qu'il faut aussi voir les choses là. Parce que même à la musique qui se fait aujourd'hui à Kin, il y en a beaucoup de musiques qui font du succès. Après, ça passe. Et puis, après, on s'est rendu compte qu'ils n'ont qu'à succès. Mais est-ce que ça a été une belle chanson? Ça a été une belle chanson qu'on a aimée. Mais jusqu'où ça a béni de vie, c'est peut-être l'impact là, vous ne vous en rendez pas compte. Vous voyez? Il y a la musique, pas seulement au Congo, pas seulement à Dallas, même à Kini, aujourd'hui, la musique sentait que c'est de la bonne musique. Ça, à un certain moment, ça se limite à être que de la bonne musique. Et ça devient, que je finisse cette idée, et ça devient très connu, mais ça s'arrête à n'être que de la bonne musique. Ce qui fait que très souvent vous rendez compte, vous avez parlé, c'est l'exemple que vous avez donné qui m'a inspiré. Yesu Azaliawa. C'est une chanson qui est chantée, je crois qu'il y a plus de 50 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, même quand vous l'interprétez, vous sentez que ça vous amène dans une onction qui est conservée. Mais il y en a des chants qu'on a chanté l'année passée qu'on oublie aujourd'hui. Déjà oublié. Ouais, c'est que je crois que une manière de dire, il y a 2 éléments dont on devra réfléchir, pas que pour Dallas, mais même aussi, en fait, pour le serviteur de chantre d'une manière générale. J'ai voulu donner un exemple. Aujourd'hui, même quand on a de concerts ici à Dallas, ou même quand on regarde des concerts à Kin, vous vous rendez compte que les gens viennent dans ces moments pour écouter de la bonne musique, sautiller, danser, et on s'arrête là.
Moi, je dirais, c'est pas seulement pour les concerts, même dans nos cultes aujourd'hui. Même dans Même dans nos le cultes. culte, Ces cantiques qui sont interprétés, vous sentez que ça fait danser, ça fait sauter les gens, mais c'est comme si ça s'arrête là. Il n'y a pas que, pour dire qu'il n'y a pas un certain niveau, il y a d'abord la part de compositeur, mais il y a même aussi la responsabilité du receveur, le culte, ceux-là qui viennent au culte. Nous venons au culte, nous écoutons de musique parce qu'elle nous plaise. Nous voulons écouter de musique pour nous, savourer quelque chose. Mais nous ne prenons pas l'aspect où cette musique devra nous amener dans une certaine intimité avec le Seigneur. Je donne l'exemple d'un frère, j'aime bien donner cet exemple. Il était en train de chanter « Je me donne en parfum, Seigneur ». C'est un frère avec qui j'ai vécu ici. Mais pendant qu'il chantait ça, les cantiques jouaient à la télé, il avait sa petite copine avec qui il était en train de flirter. Au même moment qu'il le faisait, au même moment il chantait « Je me donne en parfum ». Est-il en train de se donner en parfum pendant qu'il fait cet acte? Voici qu'il y a même la manière dont nous-mêmes nous concevons, nous recevons les choses. Et il y a aussi de l'autre côté la responsabilité de ceux-là qui nous apportent ces nourritures. Donc c'est que je pense que quand on fixe des choses comme ça peut maintenant nous permettre de un peu évoluer. De quoi on serait vraiment en train de parler l'impact. Pourquoi Papa Christian? Pour que nous qui sommes à Dallas, quand on nous dit hey, votre musique n'impacte pas, qu'on ne cherche pas plus à commencer à être trop connu. Vous voyez? Mais qu'on comprenne que c'est qu'on devra d'abord chercher, ce qu'on reçoit des dieux de choses, que l'on produit parce que Dieu nous a dit de produire, deux, parce qu'on l'a vraiment reçu des dieux, et on le sort au temps des dieux, et on veut. Notre plus grand souhait serait que cette musique bénisse et transforme de vie. Parce qu'on risquerait de se dire, oh, on nous a ciblés, cherchons maintenant à être connus, on fera du succès, on n'accomplira pas l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Vous avez quelque chose à compléter dessus? Quelque chose de très important, Papa Russi. En fait, dans l'œuvre de Dieu, le plus important, c'est l'intention. Vous voyez? Si vous regardez aujourd'hui, ce sont nos intentions, ok, qui déterminent la volatilité, si je peux le dire ainsi, de ces chants-là. Un chant qui vient, qui disparaît comme ça. Vous voyez? Quand bien même qu'on a du mal à accepter cela, mais c'est la vérité. Vous comprenez? Posons-nous la question. Sortir un chant aujourd'hui, demain un chant, après-demain un chant, c'est quoi l'intention derrière? Vous comprenez? Oui. Alors, deuxièmement, est-ce que le chanteur qui chante, est-ce qu'il peut prouver que ce chant-là vient de Dieu? Lui-même d'abord. Pas prouver au monde, mais lui-même. Mais il y a aussi une autre chose. Tu peux recevoir quelque chose de Dieu aujourd'hui, mais est-ce que Dieu t'a dit de balancer ça aujourd'hui? Ok. Vous comprenez? Alors, il y a un problème d'influence aussi aujourd'hui. Si vous regardez dans le milieu gospel, tous les chants prennent le même rythme. Pourquoi? Parce que ceux qui ont servi comme des modèles, ok, ils n'ont pas pris le temps d'expliquer certaines choses. Ah, papa, il me disait, si vous regardez aujourd'hui dans le milieu gospel, tu ne peux pas chanter un chant sans que les chilouba entrent dedans. C'est l'influence. Puisque les balouba sont... C'est-à-dire, vous comprenez? Okay. Là, on se déconnecte de Dieu, mais on fait maintenant les choses par rapport à la culture, par rapport à ce qui se fait maintenant aujourd'hui. On est connecté maintenant aussi avec le président. Ok. Maintenant, laisse-moi poser un peu une question par rapport à ce que vous aviez dit précédemment. Hein? Il y a de ces cantiques qui sont composés, hein, le message ou la volonté de Dieu, que ça soit présenté hein, à un groupe restreint de personnes. Yeah. Et une fois présenté, hein, pourquoi alors mettre ça sur un disque ou mettre ça sur les plateformes des autres des plateformes musicales? Des gens et te donnera leurs adresses. Parce que si Dieu me donne l'adresse de ces gens, je prendrai la chanson. Directement. Je vous laisse, j'amène en vie. Okay. Vous voyez? Mais ces personnes sont des personnes pour qui le message, le concert. Et quand vous disposez la chanson, le Seigneur, c'est qui est maître le temps des circonstances, fera ce que ces personnes rencontrent ces messages et soient bénis par cela. Et puis, en fait, c'est quelque chose que nous, ce que nous faisons, j'aime le chant d'un frère Egen Kita de Lubumbashi que j'apprécie. Il dit, Seigneur, je fais ma part, tu t'occuperas du reste.
Vous voyez? Alors nous, on fait les choses parce qu'effectivement, nous ne savons pas qui ça bénira, où ça le bénira et quand ça bénira. Et il y a des cantiques qui sont destinés à bénir des gens en 2020, mais pour bénir quelqu'un d'autre à 2100. Parce que cette personne sera dans une situation par rapport à laquelle ce chant sera la réponse de Dieu pour lui. Parce que, voilà, c'est ça le manque. Pour ne pas échapper à la question, j'avais une pensée, mais je veux d'abord qu'on s'arrête là. Mais je voulais ajouter une chose, dans ce que Papa Joël disait. J'ai beaucoup aimé la réflexion autour de ce sujet d'impact. Parce qu'aujourd'hui, même la musique, quand vous regardez, même dans le gospel chrétien, vous vous rendrez compte qu'on fait plus du business. Mhm. Et c'est un aspect dans lequel il y a à boire, il y a à manger. Vous sentez qu'il y a un aspect business. Il y a un aspect où l'artiste veut plus lui être connu. Et ce qui fait qu'on ne présente plus trop Christ. On se présente plus. On veut plus que notre critique soit connue. On veut que le message de Dieu soit transmis dans la vie des gens. On veut plus que nous devions célèbres, que les gens soient transmis. En fait, même, Papa Christian, même quand on écrit des chants, notre souci n'est plus ces gens-là et la transformation de leur vie. Notre souci, c'est nous. L'intention. Ça m'amène de l'argent, que je devienne célèbre. Il faut revoir tout ça. Il faut vraiment le revoir. Et comme je disais, ça concerne... En tout cas, là, il y a maintenant un point qu'on ajoute sur les deux qui ont précédé. Hein. La notion de l'impact a été définie. Hein. J'ai aimé beaucoup vos interventions. Mais maintenant, le point qui s'ajoute, c'est l'intention. L'intention qu'il y a derrière le cantique qui est composé. Hein. Est-ce que c'est moi qui veux être connu ou c'est Christ qui veut être présenté? Alors, Papa Joël, hein, qu'est-ce que vous pouvez dire aux bien-aimés, puisque nous tendons vers la fin, le temps est vite parti. Hein, qu'est-ce que vous pouvez dire aux bien-aimés, chantres, hein, par rapport à l'intention qui doit les accompagner quand ils composent ou quand ils vont dans le studio ou quand ils releasent un album pour bénéficier au corps du Christ? Ok. Je ne suis pas là comme un donneur de leçons. Pas un donneur de leçons, mais un enseignant de l'évangile. J'aimerais juste te dire que c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous envoie. Ok? La première intention que tout enfant de Dieu, chantre qu'il soit, doit c'est je suis serviteur. Ok? Parce que nous ne servons pas Dieu parce que nous voulons servir Dieu. Non. Vous voyez, Papa Christian, j'ai toujours dit, si Dieu ne t'a rien dit, pas un péché. Alors, quand c'est que tu es en train de faire. Non, répète un peu, si Dieu ne t'a rien dit. Si Dieu ne t'a rien dit. Ouais. C'est tellement simple, mais c'est tellement profond. Oui. C'est dans cette profondeur-là que nous sommes grippés. Donc, c'est très important. Rien de s'élancer dans un champ comme celui-là, ok? Si le maître ne t'a rien dit. Sauf que quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu n'appelle pas quelqu'un pour contempler sa face. Non. Derrière l'appel, il y a un message. Or, toute personne qui va s'attacher à ces messages-là, la personne devient bénéficiaire de la bénédiction rattachée à ces messages. Vous voyez un peu ça? Alors, nous, en tant que canal par lequel Dieu passe, quand Dieu te donne quelque chose, reste attaché à ce que Dieu t'a dit. Okay. Quand bien même que, quand Dieu donne, tu as aussi ta responsabilité. Ouais, non? Dieu m'inspire, il me donne un chant. Ok? Dieu n'a plus la responsabilité de me dire, bon, par rapport au chant que je t'ai donné, va travailler au studio X, Y, Z. Non. J'ai la responsabilité. Je sais que non. Papa Christian, il a des notions sur le son. Je peux aller enregistrer chez lui. Je prie Dieu, ok? À moins que Dieu me dise, non, ne va pas là-bas. J'ai ma responsabilité en tant que quelqu'un qui reçoit la chose venant de Dieu. Et quand Dieu a déjà parlé, la responsabilité reste la mienne. Mais je dois toujours rester dépendant du maître. Oui. Et l'intention dont je parle, c'est l'objectif que Dieu poursuit par moi. C'est ça l'intention. Oui. Or, l'intention, c'est la vision de Dieu. Tout serviteur de Dieu ne marche pas avec sa vision. Non, c'est la vision de Dieu. Si tu ne marches pas avec la vision de Dieu, donc tu es dans les ambitions. Or, ce que j'ai appelé
intention, c'est ça l'objectif que Dieu poursuit derrière. Okay? Or, cet objectif-là, c'est ça la vision de Dieu. En tant qu'un appelé, Dieu nous appelle pour accomplir sa vision et non notre vision. Alors, toute personne qui ne marche pas selon la vision de Dieu, il est dans les ambitions. Or, l'ambition est humaine. C'est la vision qui est divine. Voyez un peu ça. Alors, en tant que serviteur, chantre, tu dois d'abord te dire que tu es serviteur. Tu dois rester dépendant de celui qui t'a appelé. Ok? Quand Dieu te communique ces chants-là, c'est pourquoi Dieu veut seulement passer par toi pour atteindre un objectif. Alors, tu dois rester connecté à celui qui t'a appelé et à celui qui est l'auteur même du message. Alors, des fois, quand on essaie de nous déconnecter de Dieu, voilà pourquoi on tombe beaucoup plus dans ces choses. Ouais, un peu ça. Alors, il est très important, mon frère, ma soeur, toi qui auras l'occasion de nous suivre, peu importe le temps. Alors, chantre que tu es, adorateur de Dieu, tu dois comprendre que tout ce que tu fais doit dépendre de ce que Dieu t'a dit. Si tu sors de ce cadre-là, donc tu es en train de fonctionner selon toi et non plus selon ce que Dieu t'a dit. Et là, tous les risques sont possibles. Vraiment, vraiment. En tout cas, Papa Russi, expliquez-nous un tout petit peu, toi qui es musicien, quel est le conflit que vous, musiciens, vous avez par rapport à présenter votre étoile et à présenter l'étoile du matin? Puisque maintenant, il y a un conflit, par rapport aux ambitions des musiciens. J'aime comment vous formulez la question. Présenter votre étoile et présenter l'étoile du matin. C'est beau. Mais je vais n'avoir pas quelque chose que Papa Joël a dit, c'est tellement inspirant, c'est tellement profond. Mais j'avais deux phrases à coller à ce que dans l'ordre de Dieu, il faut désirer être Les gens qui nous suivent me diront, vous m'avez beaucoup regardé. Je devrais regarder. Je disais que dans l'ordre de Dieu, j'aime les choses que Dieu veut de faire. Voilà ce que vous vous sentez environ la pensée de Dieu. Parce qu'il y a un moment très important par rapport à la notion de transformation intérieure. Le temps que nous allons faire, c'est très important de le concentrer pour des choses pour lesquelles Dieu nous a créés. Perdre son temps dans autre chose pendant que Dieu nous voit ailleurs, c'est triste. Parce que nous rendrons tous nos comptes devant le Seigneur. Et toute œuvre de Dieu n'est pas volonté de Dieu pour tout le monde. Et surtout pas à tout moment. Tout ce qui est œuvre de Dieu n'est pas volonté de Dieu pour toute personne. C'est très difficile. C'est très difficile. Et d'un côté, vous sentez que vous devriez vous conformer aux réalités actuelles. Et mais de l'autre côté, vous devriez veiller à toujours dans des intérêts. C'est là le problème. Quand on est en train de faire une affiche, parce que Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Okay. Dieu ne lui dit pas comment il va le faire. Certes que Dieu ne lui dit pas comment il va le faire, mais pourquoi Dieu rend son nom grand? Parce que Dieu sait tout le monde cherche à ce que son nom soit grand. Yeah. Non, mais pourquoi je parle aussi particulièrement d'Abraham. Okay. Pourquoi Dieu rend son nom grand? Parce que Dieu sait que quand il rend le nom d'Abraham, on connaîtra le Dieu de l'alliance d'Abraham. Okay. Et les gens que Dieu élève, Dieu les élève parce que Dieu sait que quand ces gens seront élevés, c'est le Dieu de l'alliance qui sera. Okay. Le nom d'un chantre devienne un grand nom. Mais le problème, c'est qui est présenté comme Dieu. Quand Dieu me lève, moi, qui est-ce que je veux rendre public? C'est moi qui reste devant ou je veux que Christ soit présenté. Parce que le fait d'être connu, le fait de devenir célèbre, parlons des artistes, ça donne certaines facilités, certains avantages. Le Seigneur peut permettre que tout ceci arrive, okay, que ces choses servent à la gloire des dieux. Vous voyez? Et je crois que tout se joue dans des intentions
Et tout se joue dans ce pourquoi ou c'est pour qui nous comprenons que nous faisons ces choses. Parce qu'on n'arrivera pas à dire que faire une affiche ou faire un clip vidéo serait un péché. Vous voyez, je le résume donc dans cela. Quand Dieu rend ton nom grand, veille à ce que le Dieu de l'Alliance soit celui qui est présenté. Quand Christ me lève, veille à ce que ce soit Christ qui soit présenté. Le plus grand problème serait à ce niveau. Le reste, quand on sait gérer ça, avec une humilité, je crois qu'on pourra avancer pour faire le... Je peux dire quelque chose par rapport à... Bon, vous allez dire après la question, vous allez dire et puis vous répondez à la question. On va avancer sur un autre point. Quand il parle d'Abraham, je vois tout de suite là un problème de la localisation, géolocalisation. Ok? Et Abraham, Dieu lui dit de quitter, d'aller à un endroit où il va lui indiquer. Ici, je me réfère aux musiciens qui viennent du pays et qui se retrouvent ici. Je prends à l'occurrence Dena Moana. Elle est venue aux États-Unis, mais pour continuer sa musique, elle rentre au pays. Je vois Deborah Lukanlu qui vient de l'Afrique du Sud, elle s'installe à Atlanta, mais pour évoluer dans la musique, la voilà Madjabou au pays. Mike Kalambai, malgré qu'il a sa résidence ici aux États-Unis, mais il évolue toujours au pays. Et l'Occident maintenant est considéré comme si c'était un cimetière des talents musicaux. Comment vous pouvez nous expliquer ça, papa? Et avant d'en arriver là, j'étais en train de vouloir dire quelque chose. Oui. Il y a sur ce que papa Russie a dit. Il y a, dans tout ça, il a dit, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, sauf qu'il ne dit pas à Abraham comment il va le faire, parce que c'est lui Dieu, il est Dieu. Il dit à Jacob, je changerai ton nom, tu seras appelé Jacob, sauf qu'il ne lui dit pas, ok, et comment il va faire la publicité pour que son nom change, ok. Il lui dit seulement que tu seras appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Dieu lui-même prend en charge le marketing et puis la publicité. Ouais. Alors, il y a une vérité. Quand Dieu nous appelle, ok, quand Dieu nous appelle, faire des affiches, en tout cas, c'est normal. C'est pas prendre mettre sur une affiche. Des gens qu'on ne connaît pas. Ça, et Dieu passe par nous. Nous avons été créés par son image, par sa ressemblance, ok. Mais tout dépend de l'intention, ok, avec laquelle tu places ta photo sur l'affiche. Et Dieu n'est pas contre ça. Ouais, cela dépend de. J'étais en train de dire. Tout ce qu'un enfant de Dieu doit veiller sur ça, doit veiller sur un élément. Vous savez, l'impunda, l'animal sur lequel Jésus était monté en entrant à Jérusalem, tout ce que cet animal pouvait faire, c'était de se rassurer que Jésus ne descende pas. Ok? Non, répétez un peu. L'animal sur lequel Jésus était monté, quand l'animal acceptait que Jésus monte, tout ce qu'on est allé là, en bas, ce n'est pas Jésus qui piétinait, c'était l'animal. Exact. Ok? La gloire qui revenait à Jésus touchait directement l'animal. L'animal en bénéficiait. Il a marché sur le pan. Il y a pas maman bateau. Ok. Ok? Oh, donc ça va l'animal d'Azagi. Mais il a bénéficié de ça. Tout ce qu'un enfant de Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous devons tirer attention. Nous devons nous rassurer que Christ ne descende pas sur nous. Parce que Amen, amen, amen. Tu sais, j'aimais beaucoup dans le temps une expression qui s'utilisait dans le corps du Christ au pays, disant, on le disait en lingala, Nazangongolo ya pamba. Ngongolo. Donc, je suis juste un instrument inutile qui est en train d'être utilisé. Donc ça, c'est très, très, très capital. Parce que dès lors que Jésus te laisse, toutes ces gloires-là, ok, te lâches aussi. Ouais, un peu ça. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche, quand tu te rends compte que les Maputa qu'on est en train d'étaler ici, c'est parce que Jésus est là. Parce que les Maputa, on étale ces Maputa là parce qu'on a vu Jésus. La Bible dit, Joseph qui n'avait ni carte bancaire, quand Potiphar a vu Joseph, pendant que Potiphar
Joseph venait de sa famille. La Bible dit ses frères l'ont vu de loin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas vu Joseph. Ils ont dit voici le faiseur des songes. En lui, ils ont vu les songes. Mais le même Joseph, quand il se retrouve devant Potiphar, lui regarde, lui voit l'Éternel. Ouais, un peu ça. Lui voit l'Éternel. Oh, quand il a vu l'Éternel, Potiphar ne pouvait pas rester indifférent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la gestion. Il laisse entre les mains de Joseph. À cause de quoi? De la présence de l'Éternel. Et la Bible dit que le Seigneur faisait évoluer tout ce que Joseph touchait. Ouais, c'est que la présence de Dieu en nous peut faire. La présence de Dieu nous attire le faveur des hommes. Voilà pourquoi même quand il s'est retrouvé face à l'occasion, l'opportunité, la femme de son maître, il s'est rendu compte que, attention, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Je suis là. Le maître m'a donné accès à tout, sauf que j'ai un interdit, c'est cette femme. Quand on sert Dieu, on oublie qu'à côté de notre appel, il y a des interdits. On va... Amen. Ce sont toutes ces choses-là qui doivent marcher avec nous. On doit rester regardant par rapport à ça. Les acclamations des hommes, ça ne manquera jamais. Les éloges, ça va toujours nous accompagner. Mais l'homme doit rester dans le couloir de sa destinée, dans le couloir de son appel. Qu'est-ce que tu avais écouté? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Ne tombe pas par rapport à tout ce qui t'entoure. Parce que dès lors que ce Dieu-là te laisse, tous les hommes vont te quitter. Vous voyez? Voilà pourquoi je disais, c'est Wampunda. Likolo non so yesu akiti. Ba olongo la maputa. Inutile. Et papa Christian, aujourd'hui je sens que on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire. Vous avez parlé de la géolocalisation. Géolocalisation, j'aimerais ok. qu'on revienne sur ça, mais je profite toujours parce que le frère Joël m'inspire beaucoup. Ok. En tant qu'artiste, il y a un grand danger parce qu'il dit ce dont le Punda doit se rassurer, c'est qu'au Christ soit avec la présence de Dieu. Voilà pourquoi Moïse dit nous ne bougerons pas d'ici si toi-même tu marches. Amen. Mais il y a un élément. Le danger qu'il faut faire, c'est que je voulais parler ici de la soif de la gloire. Ok. Par rapport à la génération où nous sommes. Comme vous avez parlé du conflit qui est entre faire connaître son étoile et faire connaître l'étoile de Christ. Vous savez, le soir, je crois que je ne maîtrise pas très bien cette notion, mais on reçoit sa lumière du soleil. Et c'est quand on restera toujours accroché à Christ que ça va nous permettra de briller. Ça doit être pour nous un principe. Mais nous sommes dans une génération où le diable peut aussi accorder la gloire. Et ça, le grand danger. Beaucoup de gens viennent dans l'œuvre de Dieu et ont envie de se faire connaître. Et ils partent dans une maison de production. On te dit qu'on va te signer, tu fais la musique chrétienne, mais tu deviens un homo. Il y a des gens qui le font parce que son souci, c'est la gloire. On oublie que le principe, c'est reste auprès de Christ et tu vas prier. Alors, tu manques de faire ce qui est essentiel, tu seras exposé à ce genre de tentations. Parce que même mon Christ a été exposé à cela. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font de la musique chrétienne. C'est tellement bien beaucoup de choses. Hein? Ou vous recevez quelqu'un qui te dit musique non salie. Bon, j'aimerais pas dire beaucoup de choses ici. La musique là, tu fais. Si ça doit édifier quelqu'un, il faut le dire. Voilà pourquoi je dis ce qui doit édifier, je ne dis pas ce qui n'est pas utile. Okay. Vous voyez? Alors, la musique là que tu fais, vient seulement, voici le. C'est très simple à faire. Et il faut faire attention. Ne devenons pas trop attachés à cette soif d'être connu. Hein, parce qu'aujourd'hui, le rythme, c'est quand tu sors un concert, c'est pour le. Tu veux aussi toi avoir le plus important pour nous serait de nous rassurer que c'est Christ qui marche au-dessus de nous et nous faisons ce qu'il nous dit. Le reste ne devra pas être notre souci parce que papa je l'a dit. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais Dieu ne lui a pas dit comment. Alors Dieu sait comment il fera pour nous y amener. Mais parlons de la géolocalisation. Pour moi, c'était le grand point. Je me disais, ici le grand problème, pour moi papa Christian, ça reste, on le dit comme, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Devrions-nous commencer aussi à aller à clean comme Maman Dena le fait? Est-ce que c'est que Dieu veut de nous? Il n'y en a pas de ceux-là que Dieu a appelé pour être aussi d'abord impacté Dallas. C'est déjà un élément. Le plus important, rester à l'écoute des dieux pour recevoir de Dieu ses directives. Et la deuxième des choses, c'est, vous savez, Dieu est un Dieu de processus. Même quand le Seigneur a promis à David de la royauté, il ne lui a pas donné tout Israël au même jour. Il a commencé à conquérir certaines tribus
Et finalement, il y a eu un temps avant qu'il ne puisse être roi dans tout Israël. Il faut laisser le Seigneur. Il faut accepter le processus de Dieu. Il faut accepter que quand tu commences un peu, que le frère Ginké le soit vraiment, le frère Ginké qui soit un modèle pour toi. Que tu pries le Dieu qui l'a amené au-dessus. Pour demain, il pourra aussi t'amener. Ça t'évite de jalouser. Ça t'évite de brûler les étapes. Accepte le processus de Dieu. Le Dieu qui a élevé maman donné aujourd'hui, c'est pas. En fait, mon objectif ne devrait pas, quand je fais une chanson, na commandé mon papa Henri, papa, na maman de na moi, na ton na soeur Déborah. Si Dieu le fait d'un coup, gloire à Dieu. Mais le plus important, laisse le Seigneur nous conduire. Mais le plus grand élément, ça c'était pour nous. Maintenant, je voulais un peu m'attaquer à vous, les hommes de médias et tout ça. Notre grand autre problème, le plus grand que nous avons, c'est le plateforme. Ici, avant qu'on arrive aux plateformes, on va y arriver puisque là, ça sera la partie marketing. Non, parce qu'on parlait de la géolocalisation. Je voulais dire, parce que les amis qui partent à Kin, il sait qu'à Kin, il a une grande exposition. Parce que ces deux éléments se lient. Vous voyez, à Kin, il a une grande exposition. À Kin, il a beaucoup de gens compétents et disponibles. Vous voyez, en fait, ces éléments, je ne sais pas, mon humble avis, c'est inclus dans cette géolocalisation. Au moins que vous préférez que nous puissions... On peut séparer ça. Papa, vous pouvez nous expliquer un peu par rapport aux géolocalisations des serviteurs de Dieu qui sont dans la musique? Parce qu'on parle de la musique, on préfère que ces chants-là, qu'on reste là, dans la musique. La première des choses par rapport à la géolocalisation, je dirais, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, ce n'est pas à lui de définir sa localisation. Ce n'est pas à toi de définir là où tu dois être. C'est Dieu qui définit la localisation. Ça, c'est le premier élément. Beaucoup ont vu leur ministère tomber à cause de quoi? Ils se sont définis eux-mêmes la localisation. C'est Dieu qui t'appelle et c'est Dieu qui connaît où est-ce que tu vas fonctionner. Je vous donne un exemple. La Bible dit, un homme qu'on appelle un fou de Gadara, il vivait dans les sépulcres. Pourquoi? Parce que cet homme était possédé. Il y avait deux endroits. Les esprits qui possédaient cet homme l'amenaient soit dans les déserts, soit dans les sépulcres. C'est-à-dire cet homme n'était plus dans sa résidence. Il n'était plus dans son bon sens. La Bible dit quand Jésus arrive pour délivrer cet homme, après sa délivrance, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Accepte que je me retrouve aussi dans ta barque, qu'on aille ensemble. C'est dit que c'est normal. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est cet homme qui m'a amené la délivrance. Je préfère aller avec cet homme parce que rester tout près de cet homme, je vais conserver ce qu'il m'a donné. Parce qu'il peut partir et ses esprits peuvent revenir. C'était ça le plan de l'homme, c'est d'aller avec Jésus. Or, Jésus, en accordant la délivrance à cet homme, Jésus voulait que cet homme se retrouve maintenant dans les couloirs de sa destinée. C'était quoi? Que cet homme vive maintenant par rapport au plan de Dieu. C'était quoi le plan de Dieu? C'était Décapole. Jésus lui dit, non, toi tu ne vas pas me suivre. Toi, rentre d'abord chez toi. Tu vas dire, ok, à tes frères et sœurs ce que Dieu a fait. Tu vois ce qu'il dit? Pourquoi Jésus lui dit ça? Parce que Jésus savait que le cœur de l'homme, ok, peut s'enorgueillir. Il peut aller dire aux gens, voilà, non. Il a fait pour toi. Dieu ne te voit pas dans la barque avec moi, mais Décapole, c'est l'ensemble. Cet homme qui était dans le plan de Dieu, sa localisation, c'était lui l'évangéliste de 10 villes. Si 10 villes ont écouté parler de Jésus, c'est à cause de l'homme de sépulcre. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas à toi de définir ta localisation. Beaucoup ils ont défini leur localisation et aujourd'hui, ils ne sont plus en train de fonctionner dans les couloirs de leur destinée. Et quand tu n'es plus dans les couloirs de ton appel, le bonheur ne sera jamais ton partage. Tu es juste en train de vivre. Ok? Tu es juste en train de vivre, d'exister d'ailleurs, mais tu ne vis pas. Tu es en train d'exister, mais tu ne vis pas. Laissons à Dieu, ok, cette capacité-là, cette liberté-là de définir notre localisation. Ok? Ça, c'est de 1. Deuxièmement, vous savez, quand vous n'êtes pas là où Dieu est en train de vous voir, ok, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de passer votre temps. Vous êtes en train de passer votre temps pour rien. Et il est possible que vous soyez un enfant de Dieu, un appelé de Dieu. Au moment où nous sommes en train de parler, vous vous retrouvez en train de faire. C'est pourquoi Dieu ne vous a pas appelé. Il est temps d'arrêter. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire ce que
c'est d'arrêter et de réécouter Dieu. Et si tu sais faire ça, arrête, c'est simple. Arrête ce que tu es en train de faire, va Bernard à Macédoine. Ok? Il ne les voit. Oh, Paul était en train de servir. Il lui dit, arrête ce que tu es en train de faire maintenant. Moi, je te vois là, maintenant à Macédoine. Parce qu'il y avait un besoin là-bas. Vous voyez? Donc, notre localisation dépend de Dieu. Quand on ne veut pas que Dieu définisse notre localisation, on va se retrouver en train de faire ce qui est contraire à notre appel. Et quand l'homme se retrouve déjà en dehors de son appel, tu deviens Adam. Là où tu ne pouvais plus conjuguer des efforts, pour te nourrir, pour te vêtir, voilà, maintenant tu te retrouves en dehors du jardin. Papa, quel est ce musicien qui ne veut pas parcourir le monde, chantant pour Dieu dans le monde, par rapport à sa géolocalisation? Moi, parce que l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, ce n'est pas... Vous savez, quand on se considère comme étant serviteur, je l'ai dit sincèrement, quand on se considère comme serviteur de Dieu, on comprend que nous sommes un pion et c'est à Dieu de nous donner le poste. On comprend que nous sommes un joueur dans une équipe. Le plus important, c'est que l'équipe gagne. Le défenseur ne devrait pas se soucier du fait que moi aussi, je donne trop d'exemples de football, j'ai quand même joué au foot. Je comprends maintenant. Le frère Joël, lui, c'est pas le sport. Le défenseur peut aussi marquer, c'est vrai, mais son souci n'est pas être le buteur de l'équipe. Okay. Il y a des joueurs dans l'équipe, on lui dit, quand toi tu prends la balle, donne à Benzema. Surtout les années de Real, donne à Benzema. Joue ce rôle. Le plus important, si cela permettra que ce soit X qui soit plus connu, si que Dieu me positionne parce que l'intérêt, c'est l'avancement du royaume. Le plus important, c'est ça. Il y a des musiciens qui, jusqu'à ce qu'on mourra, ne deviendront pas célèbres, papa. Ne seront pas connus sur toute la terre entière. Mais ils auront accompli leur mission. L'exemple que papa a donné, Paul veut aller quelque part, Dieu lui oriente d'aller à un autre endroit. Dieu lui a interdit d'aller. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai partagé avec un serviteur de Dieu. En méditant sur ces textes, vous comprenez que là où Paul est allé en Europe, il a rencontré une femme. La femme à qui Paul a prêché, c'était une femme qui a mené l'évangile dans toute l'Asie. Parce qu'il s'est localisé. L'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes, ce n'est pas ma célébrité. L'intérêt de Dieu, c'est le royaume, ce n'est pas Russie. Si on considère, en fait, je suis rien en fait. Tout ce pourquoi Dieu est Dieu, ce n'est pas me rendre célèbre. Okay. Je vais donner un exemple partant de ce que papa Russie a dit. Allez-y papa, on est libre vraiment pour... Je prends l'exemple d'un homme de Dieu, un apôtre que Dieu nous a béni avec cet homme-là, l'apôtre Roland Dallot. Okay. Quand vous suivez les témoignages de papa Roland Dallot, il dit qu'il était venu ici aux États-Unis. Il avait l'intention de rester, mais il se retrouve autour d'une table. Ok? Il était face à une Américaine. Il a demandé du sel des tables. Quand l'Américaine a pris le sel des tables, en lui donnant, l'Américaine était prophétesse. La dame lui dit, toi, Dieu me dit que tu es enceinte. Tu vas enfanter quelque chose de très grand. Ok? Dieu me dit, tu dois rentrer dans ton pays, tu feras 33 jours de jeûne, je crois, légumes, tout. Il lui a expliqué des choses. Or, papa, dans le traversé un moment, c'est-à-dire en venant ici, il avait l'intention de rester aux États-Unis. Or, Dieu ne le voyait pas ici. Dieu le voyait à Kinshasa. Dieu voyait Philadelphie. Regardez aujourd'hui, Philadelphie. Mais aujourd'hui, les États-Unis, c'est quoi pour Papa Dallot? Vous voyez, quand je parle de la localisation, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Ce n'est pas seulement pour les chantres. J'ai dit enfants de Dieu que nous sommes. Beaucoup d'hommes de Dieu. Vous savez, quand vous vous retrouvez, vous avez l'appel de Dieu. Vous vous retrouvez dans un endroit dans lequel Dieu ne vous voit pas. Ok? Vous allez conjuguer des efforts. Regardez, même dans nos églises ici à Dallas, si vous regardez bien, je l'ai dit, non pas que je m'adresse à quelqu'un, mais je vais être vrai. Ok? Imaginez, regardez ceux qui sont restés au pays, avec le moyen minime qu'ils ont. Regardez les services qu'ils offrent. Ok? Même du côté technologique. Mais regardez nous qui sommes ici, là où on a de matos, on a. Regardez la qualité des services que nous faisons. Je n'aimerais pas appeler ça médiocre. Ça n'engage que moi. Vous allez remarquer que je partage
un certain homme de Dieu, Dieu m'avait parlé de la face B de tout déplacement. La face B de tout déplacement. Tout déplacement a deux facettes. Il y a la face A, que les gens aiment beaucoup. Il y a beaucoup de futa. Ah, ma kabouza bien, mboka bien, ma futa. Ah, wow. Ok. Mais la face B, les gens ne tiennent pas compte de la face B. Vous comprenez un peu pas? Alors, quand vous ne tenez pas compte de la face B, il y a des serviteurs, ils viennent, ils disent, ah, bon, en Amérique, il faut que nous sachions comment ramener en anglais. Donc, il faut une église dans l'américain. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'a appelé pour les Américains? En tout cas, parlant des églises, nous allons en parler dans une deuxième partie. J'allais juste chuter pour finir par rapport. Moi, je ne sais pas si je peux dire conseil ou quoi. Chantre de Dieu. Dieu vous a appelé. Vous êtes conscient que Dieu vous a appelé. Dieu vous a placé sous une autorité. Je parle d'une assemblée. Servez Dieu là. Bénissez les enfants de Dieu là d'abord. Ok? Restez à l'écoute de Dieu. Parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que quand il y a 4 000, attention. Qui sait si Dieu t'a appelé dans 4 000, toi tu veux aller sauter pour rien. Reste d'abord là. Et la chose étonnante, c'est que les chantres ne veulent pas rester dans les 4 000, mais il faut pas bien pour un zonzing. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Les zonzing, c'est bien, mais je vous dis que vous savez, beaucoup de gens ont perdu leur consécration, leur vie spirituelle à cause des zonzing. Je connais le monde musical. Ouais. Alors, quand vous plus na casquette ou na kakaya, chantre, musical, ok? Vous perdez le casquet, le manteau que Dieu vous a donné. Un chantre n'est pas n'importe qui. Ouais. Vous êtes ministre de Dieu. C'est parce que vous ne comprenez pas, vous n'arrivez même pas à valoriser le manteau que Dieu vous a donné. Voilà pourquoi même les autres ne savent pas valoriser cela. Un chantre n'est pas n'importe qui. Vous êtes serviteur de Dieu. Vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez constater que nous avons beaucoup à dire sur ce sujet avec les bien-aimés et nous n'avons pas encore clôturé ces sujets ou cette préoccupation tout autour des musiciens. Nous allons encore y revenir. Si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez ce qu'il faut faire. Souscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Donnez-nous un commentaire par rapport à ce que nous sommes en train de dire sur notre chaîne YouTube ou sur la plateforme où vous êtes en train de nous suivre. Ça nous aidera aussi à poursuivre ce sujet. Et si vous avez aussi des questions, voilà, nous avons un email qui est là. Nous avons le numéro de téléphone qui est affiché là. Vous pouvez envoyer un message, une question sur ce numéro qui est affiché sur WhatsApp, ça va nous parvenir. En tout cas, une fois de plus, merci Papa Joël Kangoudi, merci Papa Russi Moukoko et nous nous retrouvons très bientôt pour continuer ce sujet. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.